Culture présent Lila Boursali vous donne rendez-vous demain, samedi à 19 h à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh pour un premier concert, événement de la sortie de son nouvel album Pour l'espoir, un spectacle alliant musique, danse et théâtre qui s'articulera autour d'un thème rassembleur, l'amour, l'acceptation, la tolérance et le savoir-vivre ensemble. La chanteuse de musique andalouse avait annoncé hier jeudi la sortie de cet album accompagné d'une création originale. Un court-métrage dénommé « Laissez-moi aimer ». Cette œuvre prouve l'ouverture aux nouvelles formes artistiques de l'artiste. Et on retrouve sans plus tarder notre invité. Bonsoir Lila Boursali. Bonsoir. Vous êtes interprète, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Ravi également de vous revoir. Alors, on va revenir avant de parler de ce concert que vous donnez demain à l'Opéra d'Alger sur ce showcase, cette soirée de lancement hier. Comment ça s'est passé? Très bien, beaucoup d'émotions. C'était la première fois que je voyais le film en entier, en fait. C'est pour dire qu'on a été vraiment très très serré dans le temps et voilà, c'est toujours beaucoup d'émotions en fait quand on présente un nouvel album. Et finalement, je pense qu'il y a un petit problème de retour. Nos techniciens vont essayer de le régler. Toujours bien de vous entendre parler. Des fois. Voilà, alors Lila Boursali justement, Lil Amal pour l'espoir, l'album est enfin disponible. Qu'est-ce que vous ressentez actuellement? D'autant plus qu'on vous a vu sous plusieurs autres facettes, vous avez joué un peu le rôle d'actrice au métro d'Alger. Actrice, c'est trop dire. Hein. J'ai juste mis en scène en fait ma chanson. Donc c'était plutôt facile. C'était un exercice qui devait être naturel pour moi puisque cette chanson-là, je l'ai chantée en studio depuis quelques mois et voilà, donc c'était plutôt un exercice qui devait être naturel. Maintenant, à propos de l'album, c'est beaucoup d'émotions, comme je l'ai dit, et beaucoup de soulagement aussi, parce que c'est 2 ans de travail. Et voilà. Alors, c'est justement un album auquel beaucoup de personnes ont participé. Nous pouvons citer d'abord le réalisateur Belkacem Hadjadj ou encore le compositeur Toufiq Benrabrit. Voilà, Monsieur Toufiq Benrabrit. Comment s'est passée cette aventure? Alors, on a commencé d'abord avec Toufiq Benrabrit, Monsieur Toufiq Benrabrit qui m'a écrit donc la nouba et la chanson. En fait, au départ, on a commencé à penser à la nouba. Je voulais absolument que cette fois-ci, toute la nouba soit une composition, c'est-à-dire que ce ne sont pas des morceaux qui font partie du patrimoine. Donc on a suivi le schéma classique d'une nouba comme on la connaît, mais par contre j'ai voulu que cette nouba soit liée à une question de la société qui concerne la société et comme vous l'avez dit, l'acceptation de l'autre, le savoir-vivre ensemble, le jugement négatif des fois de la société sur plein de décisions qu'on peut prendre dans notre vie. Et voilà, donc je voulais que la musique andalouse soit en lien direct avec la société, puisque comme on le sait, très souvent, on chante des textes du patrimoine, donc des textes que nous n'avons pas, enfin des textes qui parlent de périodes que nous n'avons pas vécues. Voilà, donc ça c'était la première étape. Et puis, quand on a composé la nouba, je voulais une chanson, je voulais que l'image soit présente. Et donc, j'ai demandé à Toufiq Benrabrit de me composer une chanson qui est l'analyse de cette nouba. Et c'est cette chanson-là qu'on a mise en évidence, en image avec M. Belkacem Hadjadj. Donc, c'est une deuxième étape du travail. Et il est très difficile de toucher aujourd'hui à la nouba. Comment ressentez-vous cette responsabilité, Lila Boursali? Est-ce qu'on vous le reproche peut-être d'essayer de faire attention Bien sûr, on me demande de faire attention et c'est légitime. C'est pas, je ne condamne pas les conservateurs, pas du tout. Ceci dit, moi, je ne touche pas aux textes du patrimoine, je ne touche pas aux mélodies du patrimoine. Ce sont de nouveaux textes, de nouvelles mélodies. Donc, il n'y a rien à conserver. C'est tout nouveau. Après, ce que j'utilise, ce sont les modes de la musique andalouse, ce sont les rythmes, c'est justement cette succession que je respecte et ce rythme du plus lent au plus rapide que je respecte.
Et voilà, donc je parle de l'enregistrement. Après, sur scène, je fais un petit peu, je vais un petit peu plus loin. Je déstructure la nouba et je la réinterprète d'une autre Pourquoi manière. exactement? Parce que c'est long et donc il faut forcément entretenir voilà, le public. c'est dans un souci de garder l'attention du public. Je l'avais fait avec le spectacle Il était une fois à Grenade, où je racontais des contes et en même temps je chantais des morceaux du patrimoine. Alors ça, des fois c'était un rythme lent, des fois c'était un rythme rapide. Ça permet aux gens d'avoir une dynamique pendant tout le spectacle et donc ne pas décrocher. Donc là, par contre, dans l'enregistrement, je respecte tout à fait la structure de la nouba, mais sur scène, nous allons faire encore autre chose, puisque nous allons intégrer des textes aussi du patrimoine en alternance. D'accord. On vous connaît parce que vous êtes interprète justement, vous chantez, vous faites de la musique andalouse depuis très longtemps, mais en 2018, quel est l'engagement de Lila Boursali En tant 2018, qu'artiste en tant qu'artiste, c'est justement de faire connaître ce travail au maximum déjà. Comme je vous l'ai dit, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus, donc je n'aimerais pas qu'on passe comme ça. Et voilà. Oui. Après, moi, j'ai toujours cette envie d'exporter aussi la musique andalouse et voilà, et d'apporter encore ce regard différent. Je ne sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas, il est différent de ce qu'on connaît déjà. Et l'amour, justement, pour l'espoir et l'amour, comment se porte l'amour selon vous, en Algérie? Ça reste tabou quand même de parler d'amour. Et pourtant... Alors on parle de l'amour sous différentes formes et avec plusieurs styles, mais vous apportez cette fraîcheur, cette nouveauté en l'exprimant par le biais de cette nouba. Donc est-ce que vous pensez faire parvenir le message? J'espère que En fait, vous savez, qui n'a pas connu l'amour dans sa vie? Je pense que ça concerne tout le monde. Tout le monde, à un moment donné, a eu quelque chose qui l'a empêché d'aimer ou qui l'a empêché de vivre son amour pleinement, qu'il soit, je veux dire, entre un homme et une femme ou autre. Je veux dire, ça peut être pour le travail, pour les parents, un papa et son fils, une fille voilà, et son père. c'est ça. Alors, demain, est-ce que c'est possible que vous nous décriviez un peu l'ambiance, comment vous la voyez, qu'est-ce que vous ressentez à la veille de cet événement important à vos yeux? Alors, aux yeux de votre public beaucoup de aussi. stress. J'avoue que je suis une très très grande stressée, donc je suis vraiment j'ai un stress immense. C'est ce qui fait votre force, peut-être? Je ne sais pas, des fois ça m'handicape pour des choses. J'aimerais pouvoir gérer mon stress intérieurement un peu mieux que ça. Je stresse aussi tout mon entourage, tous mes musiciens, et surtout Leïla, ma manager, que je stresse énormément. Ouais. Mais bon, en même temps, c'est ça qui me donne envie encore de faire mieux. En fait, je suis très perfectionniste dans ce que je fais. Je ne suis jamais satisfaite. Je suis très critique envers moi-même. J'en suis même arrivée, c'est maladif, hein, j'en suis même arrivée à me demander comment les gens arrivaient à aimer ce que je faisais. Je suis censé vous rassurer, même si je ne peux pas prendre parti, vous faites très bien les choses. Voilà. Avant de nous quitter, a cappella, si vous le permettez, ce n'est même pas moi qui le demande. Vous avez des fans ici et on aimerait bien vous écouter. Juste avant a cappella, je voudrais juste passer mes remerciements, si c'est possible. Très brièvement, le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, le groupe HTT, l'ONAT, le métro d'Alger, alors, je ne sais plus. La liste est longue. Voilà, la liste est longue. Et en tout cas, toutes les personnes peut-être qui ont contribué. Toutes les personnes qui ont contribué. On est censé vous comprendre, même si vous les oubliez, mais ils savent que vous leur êtes reconnaissant. Mon styliste aussi, enfin pour tous les gens qui ont contribué à la réussite de ce projet. C'est à vous. يا قلبي اللي ذوقت الهوى اتركني نهوى من نريد لا تعذب كل من هو لي يا قلبي لله لا تزيد يا قلبي لا تخاف من اللوم لا تتركني وحدي فريد لاقيني
بقلب العشيق نتمتع بوصل جديد. Merci beaucoup Lila Boursali, merci pour ces jolis moments. Donc un rendez-vous à retenir demain à l'Opéra d'Alger pour le concert et pour aussi fêter le nouvel album de Lila Boursali. Ce sera à 19h à l'Opéra d'Alger. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation.